C'est bon la connexion, ouais? Ok. Allez! Chin les filles! Hein? Chin! Eh ouais, j'ai fait des mojitos, vous en voulez? Attends, fais voir? Mais t'as fait les vitres chez toi ou je rêve? Ouais, j'ai même classé les petites cuillères par taille et par ordre chromatique. Moi, j'ai trié mes vieux t-shirts et avec, j'ai fait 208 éponges Tawashi. Et moi l'autre jour, vous savez pas ce que j'ai fait? Non? Tenez-vous bien, j'ai lavé toutes mes pinces à linge. Mais vous êtes là, vous? Mais déjà? Mais quelle heure il est? 15h. 15 heures? Et on est déjà à l'apéro? Les filles, faut que je vous laisse là, hein. J'ai du boulot. On se rappelle plus tard, hein. Ok, ce soir, apéro WhatsApp, Messenger? Zoom, Discord? Skype. Ok. Bisous. Je vous laisse, hein. Bisous. Salut les petits confipotes. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de... Où est-ce qu'on en était déjà? La préhistoire, non, Antiquité, Moyen-Âge... Ah! Voilà. Oh, parfait, magnifique. On va parler de l'époque charnière du... Mais... Allô, maman? Mais non, je peux pas te parler, je suis en télétravail, là. Oui, je tourne l'épisode 3 du Petit Théâtre déconfiné. Mais comment ça, c'est pas trop tôt? Mais non, c'est pas la période sur Molière, là, c'est beaucoup trop tôt. Là, on attaque juste la période entre la Renaissance et le classicisme. Oui, c'est ça. Fin 16e, début 17e. Bon, maman, tu filmes le canapé, là. On se rappelle, ok? Hein? Bisous, bisous. À la fin du Moyen-Âge, ce sont les temps modernes. 3 grands événements vont métamorphoser la société. Le protestantisme, les grandes découvertes de la mers, l'imprimerie, c'est le début du temps des auteurs. Terminé le théâtre de fête du Moyen-Âge. Désormais, on pratique un théâtre du quotidien pour les gens qui peuvent payer et les comédiens se professionnalisent. En France, c'est la naissance du théâtre classique avec nos célèbres auteurs Molière, Racine, sans oublier Corneille. Mais les auteurs français n'auraient pas été si brillants sans l'influence de... Et l'Espagne, avec son siècle d'or espagnol. De l'Italie et sa commedia dell'arte. De l'Angleterre, avec son théâtre élisabétain. Vous en avez marre d'être confinés, hein? Allez, je vous emmène en voyage. Mesdames et messieurs, la compagnie Confinercy est heureuse de vous accueillir pour une croisière inoubliable dans le théâtre post-médiéval. À bord, vivez la grande aventure du théâtre européen. Du siècle d'or espagnol au théâtre élisabétain en passant par la commedia dell'arte. Bienvenue à bord pour une expérience unique. Bon voyage chez Confinercy. Bien, commençons cette croisière par l'Italie. Scusami. Avec la commedia dell'arte, les Italiens développent considérablement la vieille tradition de l'art. Basta. Bah non, de la farce plutôt. Commedia dell'arte signifie théâtre professionnel. Parmigiano. Mais non, la commedia dell'arte, ce sont les hommes de l'arte. Oui, ce sont des spécialistes de métier, comme le serait un plombier ou une infirmière. Vive l'Espagnol! Les troupes de commedia dell'arte savent tout jouer. Tragédie, comédie, pastorale, drame... Merci. Mais excellent surtout dans ce qui plaît le plus au public. Merci. Les farces. Hop, merci. Itinérantes, les troupes se déplacent sans cesse. On joue partout, dans les palais, dans les rues, en privé ou en public. Chut!
C'est à cette époque qu'apparaît le dessin en perspective. Les décors deviennent de vrais trompe-l'œil, ce qui permet un jeu très dynamique. On entre, Una margherita! on sort, Giuseppe, un tiramisu pour la signorita tchèque! on se cache, Et je vais lui piquer son portefeuille. et on saute des fenêtres. Il est parti sans régler les notes! Dans ce théâtre, l'acteur est roi. Et le jeu est tout. Habitués à jouer ensemble, les comédiens de la troupe improvisent à partir de canevas. Mais non, ce sont des petits scénarios. Pour dynamiser le jeu, ils utilisent des lazzi, sorte de gag tout prêt et souvent un peu lourd. Et ça vous dirait une petite plongée dans la galerie des personnages de Commedia? La spécialiste, c'est ma copine Paola qui vit à Naples. On va l'appeler, elle est sûrement chez elle. Ciao, Paolina, come stai? Hey, ciao amiga! Tu m'appelles pour l'apéro! Mais non, non. Je tourne le petit théâtre déconfiné et je voulais que tu nous parles des personnages de Commedia. Si, évidemment, mais on peut prendre l'apéro al même tempo. Andiamo! Dans la Commedia dell'arte, il y a les deux amis. Ce sont les valets arlequines, les serveurs stupides. C'est le personnage qui est le plus connu dans tout le monde. Il se reconnaît parce qu'il a un costume avec des losanges qui sont les rapiessages. C'est le symbole de rapiessage des costumes des pauvres. Et il a aussi un masque avec une verrue sur le front. Il est paresseux, étourdi et il a toujours très faim. Et aussi, il n'a pas vraiment de descendants, il se succède à lui-même. Brighella, c'est le serviteur intelligente, le père des valettes de la comédie. Il est fourbe, ingénieux. Sur son masque, on peut voir qu'il a les traits tirés. C'est le symbole de sa fougue. Et il a aussi un sourcil plissé, que c'est le montre qu'il est espiègle. Il a les descendants qui sont Scapin, et Turlupine, et Figaro chez Beaumarchais, et Sganarelle aussi. En général, les valettes se jouent des maîtres. Les plus connus des maîtres, c'est il signor Harpagon. C'est le vieux bougon. Il est sympathique mais avare et libidineux. Sur son masque, on peut voir qu'il a les traits qui sont tirés vers le bas, que ça symbolise et qu'il est son caractère râleur. Les descendants, c'est Harpagon, Orgon, il y a les malades imaginaires chez Molière et Bartolo chez Beaumarchais. Le docteur est le père des savants ridicules. Gros balourd, avec un penchant pour les vins et la nourriture plus que pour les sciences, complètement incompétente lorsqu'il s'agit de guérir Pantalone. Et Matamor, ou le capitaine, les pères des soldats, fiers et fanfarons, mais en fait un grand poltron. Pantalone est souvent le père d'Isabelle, la jeune première, que son père veut marier à un homme très riche. Alors qu'elle est amoureuse de Léandre. Ce duo de jeunes premières ne porte pas le masque. Et le jeu est très codifié. Ils jouent large parce qu'ils sont honnêtes, sincères. Il y a parfois d'autres amis, comme Policinelle, les rusés, qui serait le père de Puck de Shakespeare et de Charlot, le personnage de Charlie Chaplin. Et enfin, le personnage de Colombine, le personnage de la candeur, le cynisme et le charme. Et elle donnera naissance aux servantes du théâtre classique. Elle a les qualités de l'espièglerie de Brighella et de la fougue d'Arlequine. Et elle connaît aussi les grands sujets comme la vie, l'argent, les hommes, le mariage, tutti quanti.
je dirais que la comédie dell'arte a modifié l'art et la poésie française. Ciao amici francesi! Ma chérie, on se fait un apéro bientôt? Grazie Paolina! Arrivederci! Oh, faut que je me calme sur les apéros, moi. À la cour du roi Soleil, les Italiens sont installés au palais royal et jouent en alternance avec la troupe de Molière. Mais ils finiront par être chassés en 1697 pour avoir heurté la susceptibilité de Madame de Maintenon. Les comédiens italiens ont beaucoup apporté au jeu d'acteurs. Eh bien, ils en ont tout autant apporté au jeu scénique. Dans la première moitié du XVIe siècle apparaissent les premiers théâtres en Europe. Au début, dans une cour d'auberge, la scène est à ciel ouvert, au centre de l'espace avec une avancée dans le parterre. Et autour, la galerie avec un toit pour protéger les spectateurs. Le modèle à l'italienne finit par s'imposer dans toute l'Europe et évidemment à Paris. Les auteurs dramatiques se rallient à la règle des 3 unités qui permet aux spectateurs de rester bien concentrés sur l'intrigue. Nicolas Boileau énonce que désormais les pièces doivent se dérouler dans un même lieu, temps et action. Qu'en un jour, qu'en un lieu, un seul fait accompli, tienne jusqu'à la fin, le théâtre rempli. Et voilà, le petit théâtre des confinés, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse, il y a mes copines qui m'attendent pour l'apéro, mais je vous prépare la suite très vite. En attendant, prenez soin de vous, cultivez-vous, je vous serre le coude et je vous dis à la prochaine.